quand un pays, ce sont les contrôleurs et les inspecteurs qui ont fini par prendre le pouvoir, ce pays est mort. Jean-Louis Borloo, vous prenez deux exemples. J'aimerais qu'on les illustre ici simplement par deux images, parce que vous dites c'est l'exemple de ce qui pourrait marcher quand vraiment on y met une certaine volonté et quand on met de côté les bureaucraties et les normes. C'est la rénovation de Notre-Dame. T'as Notre-Dame, puis t'as le commissariat de Boulogne. Ouais. Il y a 18 ans, on dit qu'il faut le refaire, c'est le pire, c'est honteux. Enfin bref, peu importe. Sauf que l'État, dans son organisation, il n'a pas une thune. Donc il va aller voir la ville de Boulogne. Je la fais courte. Mais après, ça suffit pas. L'agglomération de Boulogne, puis le département de Hauts-de-Seine, puis la région Île-de-France, puis le gars qui gère les fonds européens, les fonds fédéraux, puis l'intérieur. Bon. Alors, 18 ans. Ça veut dire, pardon, qu'on comprenne bien, 40... tous ces gens-là, sans méchanceté, ouais. Mais enfin, c'est de la bureaucratie. Toutes ces bureaucraties... Il n'y a rien à moins de 7 en France. Mais dans quel pays, pour faire une piscine, un dojo, une école, une crèche, il faut être 7 financeurs, 7 organisateurs, 7 caprices. Ouais. Chacun y met son truc. Bon, résultat, ça fait 18 ans, on n'a pas commencé. Bon, voilà. Et le devis était à 13 millions, il est aujourd'hui à 30. Bon. Notre-Dame, pourquoi ça marche, Notre-Dame ? Parce qu'il y a du génie français, les artisans. Mais pourquoi ça marche ? Ouais, parce qu'il y a une volonté. Non, parce que c'était tellement mondial et symbolique qu'on a fait une loi disant toutes les règles françaises, on les abandonne. Voilà, on les a, parce que sinon tu aurais eu l'avis de l'aviation civile, des voies navigables, de l'archi des bâtiments de France, de je sais pas quoi, la ville qui a un droit, le département. On est obligé de tuer tout notre système enchevêtré pour faire Notre-Dame. Tu mets un général, et c'est des fonds privés. Parce que qui a financé Notre-Dame ? Et la volonté du président, disons les choses. C'est parce que c'est le président de la République qui dit « je veux ». Mais moi, bravo, j'ai pas de sujet avec ça. Ouais. Ce qui m'intéresse, parce que le président, il sera plus là dans 500 dodo. C'est 350 000 donateurs, avec des petits donateurs qui ont sauvé Notre-Dame. Il y a 2-3 très grandes familles, et merci à elles. 352 000 donateurs français pour l'essentiel. Voilà. Donc la France, elle est capable de générosité, elle est capable d'épouser. La France, maintenant, elle a besoin d'une épopée. Ce que je peux vous dire qu'elle surcoûte. Alors, d'après l'IFRAP, c'est 100 milliards. D'après moi, c'est entre 120 et 140. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que vous avez libéré toutes les énergies. Les usines vont revenir. Les grues du bâtiment, elles vont revenir. C'est-à-dire, on a baissé de 40% notre production. Vous savez ce que c'est en termes de PIB ? On dit, quand le bâtiment va, tout va. C'est pas à cause des Ukrainiens, ça. C'est pas à cause des Mauritaniens. C'est juste notre système est tellement fou. C'est ce que, pour construire, il faut le SRAEDET, le machin, l'ANCT, l'ANRU, l'ANA. Non, mais on est dingue.